Oui. C'est le Convifou épisode numéro 46. Comment ils vont les zinzins? Oh, ils vont, bon Dieu, ils vont. Ils vont pas bien du tout. Hein. Ils vont qu'on s'est bien. Enfin, moi, je me suis bien fait péter la dernière fois, bien comme il faut. Ouais, je crois que là, ces derniers temps, on se fait tous péter. Là, les cagnottes sont en train de tomber. J'ai même pas regardé. Je sais que le premier match est pas passé, donc le ticket était pété dès le premier match, et j'ai même pas regardé du coup. Et bah dis donc, putain, alors là dégoûté. J'en ai 4 en victoire et 2 en défaite. C'est dommage. Hein. D'ailleurs, Sosa, ton ticket de la semaine dernière, il est passé ou pas? C'était un ticket boîte presque. C'était un ticket presque boîte à 5 balles, il est pas passé en complet, il est passé en cash out, je t'ai eu au téléphone. Ah oui, t'as cash out, ok. Il est passé en cash out. Il est passé en cash out à... Cash outé. Hein? À combien? À 8,06 ou 8,0, je sais plus, j'ai partagé le ticket, faudrait qu'on regarde. Je crois que c'est 8,06. Donc t'as sauvegardé la cagnotte pour le moment, quoi. Oui. Après, j'ai envie de te dire, ça m'a fait un petit peu mal au fessier de cash outer parce que j'avais tout ok au moment où j'ai cash out en fait. J'ai cash out parce que les deux équipes que j'ai jouées ont pris un carton rouge. Mais sinon, j'avais tout, il y avait aucune de mes équipes qui perdait. Donc j'ai assuré plus qu'autre chose quoi. Ok. Bon bah du coup, on passe sur les tickets de cette semaine. On perd pas de temps. On perd pas dedans les gars. On perd pas de temps. On perd pas dedans et on perd pas dehors. Plus de 30 ans, toutes ces dents. On perd pas les crotonnés non plus. Mais c'est moi ça. Et oui, c'est toi. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les paris à la baisse, hein, parce que il y a un moment, il faut arrêter la folie. Newcastle-Chelsea, la grande forme de Chelsea, on en parle depuis des semaines et des semaines et des semaines. Il y a un moment, on dit que ça va s'arrêter, mais j'ai l'impression que ça s'arrête pas. Donc je vois pas pourquoi. Est-ce que ça s'arrêterait? Ici, Chelsea, il joue le haut de tableau et plus que le haut de tableau. Newcastle, il joue rien du tout. Donc 1,45, je pense que la cote elle est un petit peu élevée parce que c'est un match à l'extérieur, mais Chelsea ils ont largement les moyens de battre Newcastle. Le Borussia Mönchengladbach contre Augsbourg, l'équipe de 11, l'équipe préférée de 11. Augsbourg. Le Borussia Mönchengladbach à domicile avec un grand Marcus Thuram. Je pense que le Marcus, le fils à Lilian, il est costaud. Il l'a montré là en équipe de France sur le match contre le Portugal et sur le match face à je ne sais plus qui c'est qu'ils ont joué juste après. La Suède. L'équipe est quand même plutôt excellente. Ils sont très bien en Allemagne. Augsbourg, fidèle à eux-mêmes. Je pense qu'il n'y aura pas de mystère. Croton contre la Lazio, match un peu plus compliqué parce que Croton ils nous ont montré dans les semaines précédentes qu'ils étaient capables de marquer contre les grosses écuries. Après c'est un combi fou, j'ai joué un petit peu la cote, la Lazio ça reste la Lazio, j'ai envie de vous dire. À savoir que le buteur de la Lazio est l'ancien meilleur buteur de Serie A de l'année dernière, devant Cricri Ronaldo, donc pourquoi pas. 1,65. Spezia contre l'Atalanta Bergame, et ben c'est comme si on parlait de Spezia et puis de ma deuxième femme, l'Atalanta Bergame. Grande victoire de l'Atalanta Bergame, non, c'est une équipe de cœur qui marque beaucoup de buts, je le répète, donc je les joue gagnants. Et le petit dernier, c'est le FC Ingoulet. Alors celui-là, il m'a fait un petit peu sourire. Mais je connais pas l'équipe, en tout cas je connais bien le Dynamo Kiev. Et pareil, le Dynamo Kiev, c'est un petit peu comme les championnats portugais, les championnats, les petits championnats qu'il y a en Europe. Le Kiev, je pense qu'ils feront le job à 1,43. Je vais bien évidemment, je pense, cash out. Vous voyez les horaires de mes matchs, 13h30, 15h30, 15h. 13h, donc je pense que dès les premiers matchs, il y a de grandes chances que je cash out parce que je pense pas que ces tickets-là il aille complètement au bout quoi. Okay. Mise de 3€ pour un gain potentiel de 21, une cote de 6,95 et un gros gain, gros pari, gros délire, les amis. Tu me fais plaisir parce que tu mets un ticket qui ressemble un peu plus au mien, tu vois. Ouais, je me calme un peu, ouais, mais il faut que je remonte là, j'ai pas le choix. Et dis donc, le FC Ingoulet, c'est dans le Vercors là, non? Les Goulets? Non, c'est en Ukraine. Bon, à mon tour. Ekaterinbourg contre Torpedo Nizhny Novgorod. Ça c'est, je me suis fié au classement. J'ai mis un peu les grosses équipes, hein, les têtes de tableau, du moins les bien placés en tableau quoi. Donc Ekaterinbourg à 1,36. Kunlun contre Bars Kazan. Kunlun qui je pensais était, enfin Kunlun dernier de tableau, et les Bars qui sont Mais ils sont où? Et je crois bien qu'ils sont, ils sont, et Bars premier de tableau. Donc le premier contre le dernier, donc cote à 1,30. Toujours en sec. Hein. Dynamo Minsk contre CSKA Moscou, si je dis pas de d'annerie, c'était mon match du combiné, donc j'ai voulu le rajouter. Ufa contre HC Baris Nur Sultan. J'aime bien aussi, j'aime bien Ufa. J'aime bien les deux, tu me diras. Cinquième tableau, là c'est un peu la cote quoi. Et Tractor Chelyabinsk contre Dynamo Moscou. Alors celui-là il est sujet à il y a un petit clin d'œil à un erratum que j'ai fait pendant une émission où j'ai dit que Tractor ils étaient pas terribles. Et grâce à ça
Mon confrère Sosa s'est fait péter un ticket parce qu'il les voyait pas terribles. Ah ouais. Du coup, Eratum, mais pour le petit clin d'œil, j'ai mis les Tractors avec une cote à 2,05 contre le Dynamo Moscou, qui n'est pas le meilleur des Moscou, mais qui est mais qui reste un Moscou quand même, donc voilà, faut pas déconner. Bon, les Tractors sont à domicile. Par contre, j'ai vu que les Tractors ont fait dernièrement 5 victoires d'affilée. Donc on a bien rigolé. J'ai dit, tu vas voir que justement ils vont marquer leur défaite, enfin, ils vont avoir une défaite sur ce match-là, tu vois, à tous les coups. Ah, statistiquement. Mais bon, cote à 2,05, ça gonfle un peu mon ticket, quoi. Et pour finir, le SKA Saint-Pétersbourg contre Khabarovsk. Alors Khabarovsk, c'est pareil, c'est pas hyper, ils sont 9e. Et Saint-Pétersbourg, ils sont 2e. C'est quand même, ça reste de la grosse équipe. J'aime bien Saint-Pétersbourg aussi. Et le tout pour une cote à 11,20. Alors j'ai mis 3 balles sur les, pareil, petite discussion avec mon confrère Sosa qui m'a dit, mais suis donc les matchs et cash out si ça veut bien faire, quoi. Donc voilà, il y a des chances que, Code il y a total. des chances que je fasse un, et ben la cote totale c'est 11,20. Ah, tu l'as fait exprès, non? C'est 20 fois 11. Non, j'ai pas fait exprès. Ok. Et ouais, mise du coup. J'ai mis 3 balles. Ah. C'est pour essayer de cash outer, de gagner un petit peu des ronds. Sinon j'ai vu le ticket, j'ai dit oulala, je mets pas grand chose là-dessus. Allez, bon. bon, Bon ticket. encore un petit ticket mi-folie, mi-sûr. Regarde-le lui. Regarde-moi le lui. C'est le combi fou, c'est pas le combi fou. Lui, tu vois, le chiffre, lui, là, il met des tickets que la semaine prochaine, on aura déjà fait la vidéo, que ces matchs seront pas encore joués. Regarde. Ah bon? Sans déconner. Non, c'est pas possible. Ah bon, 25 novembre. Ah bon, c'était quoi? Milan-Madrid. Milan-Madrid au 25 novembre. Oh. Ouais. Ah, j'ai encore eu un bug sur le truc. Bon, c'est pas grave, je le cache outrerai ce match. Non, mais c'est bon, ça tombe en milieu de semaine, ça roule, ça roule. Ah, mais c'est ah oui, non, c'est mardi ou mercredi. Ouais, il va nous l'éplucher son ticket ou il attend que la vidéo fasse 25 minutes? Bah vas-y, balance. Et ben Milan-Madrid. Ah bah Milan-Madrid. C'est le Et justement, d'ailleurs, vous avez pas mis de match de Champions League, mais c'est la Champions League, les amis, la semaine prochaine. Ouais, mais on fera une spéciale Champions League. On fera une spéciale Champions League, exactement. Et Moi je m'en fous du foot. Milan-Madrid, le match aller avait donné la victoire aux Madrilènes 4-2, il me semble. C'était à Madrid. Cela dit, je vois bien l'Inter prendre sa revanche à domicile, surtout que les Madrilènes, comme on le dit depuis un petit moment maintenant, le début de saison, c'est pas ça du tout. C'est une équipe qui fait quand même vachement peur. Donc je vois bien l'Inter prendre la revanche. revanchard, les intéressent. Cote à 2,15. Rennes-Chelsea. Rennes-Chelsea, Chelsea, j'ai mis Chelsea gagnant, il me semble. T'as mis Chelsea ou match nul? Ah, Chelsea au nul, j'ai pris quand même La double option. j'ai pris quand même la double option pour être un peu plus sûr. Cela dit, Rennes se sont fait péter correctement à l'aller. Je les vois pas du tout faire un match gagnant. C'est pas du même niveau. On parle, c'est pas la même classe d'équipe, donc. On essaye que. Toi, tu fais tous les débuts de phrases et j'essaye de les terminer. On essaye. PSG, Leipzig. Alors hier soir, j'étais dans un endroit un peu libertin. Érotique. Vas-y, finis-moi là cette phrase. Ça y est, faut que ça dérape. PSG Leipzig, alors bah, même constat que pour le Real. Le PSG s'est fait battre contre Leipzig. Bon, c'était à Leipzig l'aller et l'équipe n'était pas du tout complet. Alors que là, cette fois-ci, normalement, on retrouvera Mbappé en forme, Neymar, il me semble aussi. Donc là, c'est pas du tout la même équipe qu'à l'aller. À l'aller, ils avaient la place de gagner. Donc là, je pense qu'ils vont gagner ce match. Ils doivent en plus gagner ce match parce que s'ils veulent continuer et sortir du groupe, je crois qu'ils sont un peu obligés de gagner le match. Lille-Lorient. Lille-Lorient. Ça, c'est chiant à dire, ça, Lille-Lorient. Lorient. Lorient-Lille. Lille, bon, bah. Lorient-Lille. Lille était premier du classement jusqu'à il y a 1 ou 2 semaines. Je crois qu'ils sont 2e maintenant. Grosse équipe lilloise. Ils ont fait une défaite à Brest sur le match d'avant au championnat. En général, Lille, c'est pas une équipe qui fait 2 défaites de suite. Donc, d'un joli doigt. Tout ça, c'est des problèmes de gens du Nord. Hein. Ça ne donc, regarde pas, ça. Brest-Saint-Etienne. Eh ben, comme je viens de le dire précédemment, Brest a gagné Lille à domicile 3-2. Brest très chaud en ce moment. Saint-Etienne qui sont en train de couler complètement. Donc dans la continuité des choses. Tu vas pas te faire des amis toi en disant ça. Montpellier-Strasbourg. Montpellier-Strasbourg. Alors, Montpellier qui a des résultats mitigés, mais à la maison, Montpellier ça a toujours été très costaud. Ça marque beaucoup de buts à la maison. Strasbourg en déclin total. Donc dans la logique des choses, Montpellier devrait gagner ce match haut la main. Montpellier va leur mettre la saucisse. 2-1. 2-1 sur ce match. J'ai consulté la boule magique. Donc le mec qui joue à 15 tout seul et contre Djoko. Euh,
Team Joko, et ben, comme on en a parlé hors émission, Team, il a un jeu de malade ces derniers temps. Attends une seconde, t'es quand même au courant qu'on peut pas révéler au public les choses qu'on a dit tout à l'heure hors émission en parlant de Joko, enfin de Novak. Exactement, mais on va pas tout révéler. T'inquiète pas. On va pas révéler tes attirances personnelles. Team, oui, donc je disais Team gagnant contre Nadal, perdant contre Roublev le match d'après. Donc Team, c'est très costaud, il a un très bon jeu, mais c'est un peu des résultats, comment on dit ça, en dents de scie. D'accord. Et là, c'est sur quelle surface? C'est pareil, c'est sur du dur, c'est l'ATP Londres. C'est du dur. Et il me semble que Joko, il est bon sur du dur. Joko, il est bon, mais c'est pareil, il a perdu son match contre Medvedev et il a pris une belle déculottée. Cela dit, Joko qui perd 2 matchs de suite, je pense que ça doit être aussi rare. Ouais, mais Medvedev, il est chaud patate. Hein. Et Joko, plus c'est dur, plus il est bon. Ah, apparemment, les mêmes préférences. Ça, j'en sais rien, mais si vous avez testé. Non, bah cela dit, les codes sont là, 1,50 pour Joko et 2,50 pour Team. Ouais, voilà. Bon, bah, 2 balles de mise, 43,03 de cote, et un gain potentiel de 94,47. Exactement. Donc ça, si ça passe, je prends la tête. N'oubliez pas de nous dire en commentaire quel ticket vous préférez. On va faire un petit vote. Vous mettez 1, 2 ou 3 dans l'ordre des tickets. C'est trop facile. C'est trop facile. On verra si c'est trop facile. De toute façon, t'inquiète, le chiffre, tu nous prends déjà la tête que tu gagnes ou non. Hein. On verra. Et au fait, le chapeau russe dont on peut parler, ça s'appelle le Shapka. Je sais pas si c'est masculin ou féminin, c'est Shapka. Ah, ça c'était confère à la vidéo d'avant, du Combi Family. Tout à fait. Très bien. Et ben n'oubliez pas qu'on retrouvera ces tickets sur Instagram et puis à la semaine prochaine. Big bisous, hein. Et la bonne chance et bon combi, vous. Les pouces en l'air et n'oubliez pas d'inviter toute la famille à s'abonner. Allez, ouais, plus on sera nombreux dans la famille, plus il y aura des pépettes. Allez, ciao. Ciao.